Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On va commencer tout de suite par les actualités que j'ai repérées pour vous. Première actualité, premier article très intéressant qui permet de mettre en perspective les choses. C'est un article qui est en anglais et qui montre que selon le spécialiste de BNN, eh bien oui, il y a des signes de dédollarisation, mais il ne faudrait surtout pas imaginer que le dollar est en train de se faire supplanter. Ce serait vraiment un abus de langage. Oui, effectivement, les réserves d'or des États-Unis en proportion des réserves d'or mondiales a tendance à décliner un petit peu. On passe de 15 à 11%. Oui, effectivement, le yuan prend une place de plus en plus importante dans les échanges, mais lorsque l'on regarde en termes de stock et pas en termes de flux, on reste quand même dans une situation où la Chine, le yuan, ne représente que 2,3% des virements SWIFT, des paiements SWIFT utilisés pour les règlements internationaux. Autrement dit, le dollar conserve de très très loin sa superbe, et même si des signes de dédollarisation émergent, on ne peut absolument pas conclure à une substitution au dollar de quelque devise que ce soit. Deuxième actualité, deuxième article que j'ai retrouvé pour voir. Celui-là fait le point sur l'or par rapport à l'argent, comme on peut le voir d'ailleurs sur ce graphe. Le ratio or sur argent a tendance à augmenter historiquement depuis 1975 et en particulier depuis 2-3 ans ici, c'est assez visible, et depuis 2010, si on regarde les plus bas qui ont été atteints en mi-2010, en peut-être 2011. Bref, l'idée surtout, c'est que à la question de savoir pourquoi on investirait plutôt en argent qu'en or, certains disent qu'il va y avoir à un moment un rattrapage, un rééquilibrage du ratio or-argent, un peu plus dans le sens de ce qui se passe au niveau historique, et forcément une sorte de rappel vers la moyenne historique. Et à ce moment-là, si l'or fait bien, l'argent devrait faire encore mieux à cause de ce retour à la normale, enfin plutôt à la norme du ratio or sur argent. Et également l'analyste maison explique que l'or est beaucoup plus stable que l'argent, et que si on pense que de manière générale l'or devrait faire bien, eh bien l'argent devrait faire encore mieux, puisque c'est une sorte de produit dérivé sur l'or. Quand on regarde son comportement, il amplifie de manière significative les évolutions de l'or. Donc forcément, amplifié dans le bon sens, ça peut justifier que certains investissent en argent. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est Commerzbank qui donne un avis favorable à la détention de palladium et en particulier de platine, métal précieux pour lequel le déficit d'offres devrait vraiment être fort dans les prochaines années. Vous retrouverez un lien pour découvrir en détail tous ces articles juste en dessous de la vidéo. On va passer maintenant à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on commence comme d'habitude avec l'or libellé en euros, avec une zone d'accumulation rationnelle qui n'a pas été sollicitée cette semaine, 18,07, 17,96, c'est la zone qui intéresse visiblement les investisseurs. Je le dis et je le répète, il me serait plus agréable de voir les cours aller chercher 17,86, 17,83 avant éventuellement de considérer la fin de la consolidation, mais force est de constater que ce niveau des 18,07, 17,96 satisfait pleinement les investisseurs depuis le mois de mars. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est plutôt neutre. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est pas mauvais, loin s'en faut. Vous avez des bougies qui sont vertes, donc ça peut pas être mauvais, mais c'est une bougie molle avec un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. C'est plutôt du rebond technique et de l'indécision qu'autre chose pour l'instant. On passe à l'or, mais libellé en dollars. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. Au coffre vous permet d'acheter de l'or, des larges d'argent, des platinoïdes, de vous le faire livrer ou de vous le conserver dans un coffre en France ou à l'étranger. Et ensuite, vous pouvez acheter et vendre par l'entremise avec les autres clients au coffre. Et vous avez également
Veracage, un produit exceptionnel, donc de l'or, de l'argent acheté, mais vous y adossez une carte Mastercard classique. Comme ça, si l'or et si l'argent montent, eh bien, vous pouvez tout simplement dépenser plus avec votre carte. Ce sont des sponsors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous pour aller visiter leurs produits, parce que c'est exactement ce qu'il vous faut. Je le répète, ce sont des sponsors. Avec une configuration qui me plaît davantage, en ce sens que la consolidation a été plus marquée. On est allé chercher la zone de support et on l'a même enfoncé, je l'ai enlevé du coup, hein. C'était la zone qui était là, qui a fait l'objet d'une accumulation rationnelle pour ceux qui le désiraient ici, qui ont une deuxième chance, elle est également là. Elle était à peu près à 19,45, mais elle a été légèrement enfoncée, donc je l'ai enlevé, même si elle a joué son rôle, mais on va dire mollement. J'aimerais bien un retour sur les 19,15, 18,96 $ à présent. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est plutôt baissière maintenant. Le rebond technique qui se dessine actuellement est très mou. Vous pouvez le voir, hein, ce sont des bougies qui sont avec mèche haute et mèche basse, petit corps, plus petit encore que pour l'or libellé en euros. Donc voilà. C'est un rebond technique à minima et c'est vrai que la peur que la Banque centrale américaine procède à un voire deux, voire même trois relèvements, met sous pression l'or libellé en dollars de manière assez classique, hein, et on attend d'être sûr de la fin du cycle de hausse des taux sans doute avant d'avoir quelque chose de sympathique, mais au contact d'une résistance historique, pas hystérique, ici en rouge, hein, qui correspond au plus haut, donc du coup historique de l'or, eh bien il est normal que l'on hésite et que l'on veuille avoir un peu de visibilité avant d'oser clôturer au-dessus. On parle ici de la zone des 19,80, 20,80. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros qui est dans une situation, disons qu'on a enfoncé bien davantage, hein, le graphe. On est descendu et on a testé la zone des 21,1 € sur laquelle on rebondit. Depuis les plus, on a abandonné l'équivalent de 11%. C'est à la mesure, hein, de la progression assez stratosphérique à laquelle on a assisté avant, hein, 26%. Donc c'est normal. Le rebond sur les 21,9, 21,1 est en train de se faire. C'était notre dernière zone d'accumulation rationnelle. J'ai oublié de le faire, voilà, c'était ici, dans la zone d'accumulation. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est neutre. Les bougies Ekinashi indiquent pour l'instant, hein, une situation d'hésitation avec bougie haute, mèche haute, mèche basse, vert, rouge. Bon bref, c'est de l'hésitation. Aucune raison de penser qu'il n'y aura pas d'attaque baissière supplémentaire. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 20,7. Ici, si on enfonce les 21,9, 21,1, on termine avec l'argent. Mais cette fois-ci libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein. On a connu une progression de plus de 30% depuis mars. Il est normal que l'on consolide de manière significative, hein. Ça ne s'invente pas, regardez, en l'espace de 31,3 depuis mars. Donc du coup, on a consolidé, on a déjà dit ça plusieurs fois, on est allé chercher 50% de Fibonacci, ce qui est totalement classique et normal. Je préférerais 61,8, hein, mais bon, on va pas faire non plus les difficiles. La progression, la baisse a été quand même réelle. Zone d'accumulation rationnelle 23,5, 22,8. Zone suivante 22,3, 21,5 $. Tendance de long terme haussière. Tendance de fond neutre, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Voilà pour le format court du mercredi. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi et le format long c'est le samedi. Vous avez la possibilité de découvrir tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité de liker, ça me fait toujours plaisir, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu des zones de la sortie des vidéos lorsqu'elles se produisent, donc le mercredi et le samedi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.